Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos FAQ sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu qu'en plus vous avez posé des questions qui sont surprenantes, donc let's go, on va pas perdre plus de temps. C'est parti, on va commencer directement avec la première question que vous m'avez posée, qui est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer du coup dans l'entrepreneuriat? Question pertinente, mais ce qui m'a poussé en fait à me lancer dans l'entrepreneuriat moi aujourd'hui, c'est que j'ai très vite compris que si tu voulais en quelque sorte être libre, c'est-à-dire faire vraiment ce que tu veux de ta vie, te dire ok je pars en Polynésie française à Bora Bora, ensuite je pars en Thaïlande, ensuite je pars découvrir, je sais pas, la Sibérie par exemple, bah, il te faut de l'argent. C'est obligatoire, il te faut de l'argent. L'argent pour moi c'est la liberté. J'avais vu un Reels en fait de Booba qui disait ça, et sur ça je rejoins. C'est l'argent, c'est la liberté. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, il y a des gens qui n'en ressentent pas le besoin d'en avoir, mais moi en tout cas selon mes critères, j'ai des exigences dans ma vie, et je veux de l'argent pour en quelque sorte pouvoir accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir d'un point de vue. C'est pas là, je suis sur un projet d'acheter un appartement à Miami parce que j'ai envie de vivre à Miami. Genre de faire des choses comme ça qui sont juste ouf en quelque sorte. Et ne pas avoir de regrets et de me dire ok bah tiens j'ai 50 ans, mais j'ai rien fait quoi. J'ai pas pu voyager, j'ai pas pu profiter, j'ai pas pu manger les meilleures viandes possibles dans des restaurants parce que bah j'avais pas d'argent. J'ai vraiment envie de mener une vie extraordinaire. Et c'est la raison principale qui m'a poussé en quelque sorte à me lancer dans l'entrepreneuriat, très clairement. On va passer maintenant à la deuxième. Donc ça va être une vidéo assez longue, donc accrochez-vous bien, mais ça va être sympa. Au moins vous pouvez vraiment voir en toute transparence ma personne, mes idées, ce que je pense, on va dire, de plein de sujets, donc ça va être intéressant. Combien tu dépenses par mois? Alors, ça je pense que je vais en surprendre plus d'un. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie peuvent en témoigner, c'est... Aujourd'hui, en fait, dans ma vie, même si je gagne énormément, je suis beaucoup dans une optique de réinvestissement. Je m'explique. Pour moi, si tu veux, en quelque sorte, atteindre ce qu'est le revenu passif, le revenu passif, en fait, tout le monde en veut dans la vie. C'est-à-dire que tout le monde veut du putain de revenu passif. Sauf que le revenu passif, ça s'obtient pas comme ça. Genre, et va pas croire les mecs sur Insta qui vont te vendre le revenu passif. Non, le revenu passif sur Terre, c'est la chose la plus dure à obtenir. Mais c'est aussi la chose qui t'apporte le plus de liberté. Moi, je suis passionné de business. Jamais j'arrêterai en quelque sorte d'entreprendre. Que ce soit avec ma formation SMMA Incubator ou mon agence, c'est des choses qui me passionnent. Je ne vais pas arrêter. Mais j'ai envie en quelque sorte d'avoir des coussins en dessous de moi qui me permettent de pouvoir, si j'ai envie de relâcher la pression, relâcher la pression, mais aussi de créer de la sécurité. Donc tout mon argent en fait que je gagne, 80% de mon argent, je la réinvestis. Je suis pas quelqu'un, on va dire, qui fait des folies financières. Je m'habille normalement. Je dépense pas, on va dire, mon argent en marque de luxe ou autre. C'est extrêmement rare. Donc, l'argent que je gagne pour le moment, elle est vraiment, on va dire, sur acheter des appartements, acheter de l'immobilier, investir en bourse, investir en crypto-monnaie. Bon, ça dépend des fois. Mais vraiment immobilier bourse, on va dire. Et puis après, quand j'aurai, on va dire, une bonne rentrée, on va dire, de revenus passifs, là j'aurai sûrement en fait moins de pression vis-à-vis de mes dépenses. Donc je pourrais en fait en quelque sorte me permettre de dépenser beaucoup plus, même si bien sûr, si on veut parler d'un chiffre, je pense que je dépense entre 10, 15, 20 000 euros par mois, ce qui est énorme. C'est-à-dire si vous entendez ça, quelqu'un en SMIC il entend ça et il dit que je suis un gros malade de penser que je dépense pas beaucoup. Mais ce que j'ai juste, c'est que comparément à plein de personnes qui gagnent à peu près la même chose que moi dans l'entrepreneuriat, c'est pas beaucoup. En moyenne, je suis à 350, voire même 400 000 euros mois en termes de chiffre d'affaires pour en quelque sorte garder 80-75%. Donc ça reste très très peu, c'est moins de 10% de dépenses. Après peut-être que j'augmenterai, mais pour le moment c'est pas dans mes priorités. Quelles études j'ai fait? J'ai fait un bac ES du coup, bac général ES, et j'ai fait 1 an d'école de commerce que j'ai arrêté. Donc en fait j'ai rien validé du tout après le bac. J'ai juste fait 1 an d'école que j'ai arrêté vu que je suis directement allé travailler. Donc j'ai juste un baccalauréat ES. Maintenant, question extrêmement pertinente. Quel est ton conseil pour les mineurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce que j'en pense, c'est que pour moi c'est une excellente chose. Les gens ils me reprochent souvent, ils me disent ouais tu devrais pas mettre des résultats de personnes qui ont 17 ans et qui gagnent de l'argent, ça va influencer d'autres jeunes. Mais en fait, c'est une excellente chose d'influencer d'autres jeunes.
Parce que oui, peut-être t'en as, ils vont se lancer, ils vont pas réussir, parce qu'ils vont pas persévérer ou autre. Mais sur la masse, il y a une majorité en quelque sorte de ceux qui travaillent, qui vont réussir et qui vont obtenir des résultats. Et au final, le contenu que je produis, c'est le même contenu qui, il y a 5 ans, m'a motivé en quelque sorte à me lancer, et qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une vie extraordinaire. Et c'est-à-dire que pour rien au monde, j'arrêterai d'influencer les jeunes. Parce que le fait de se lancer à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais c'est une excellente chose, à condition que tu respectes les règles de base. C'est-à-dire ne pas arrêter tes études au bout de 2 mois par exemple. Non, tu continues tes études et tu bâtis ton business du coup en parallèle de tes études, tout simplement. Mais c'est une excellente chose, tu crées des compétences, tu prends de l'avance sur beaucoup de choses. Et moi, si j'avais, on va dire, pu commencer à l'âge de 16 ans, aujourd'hui, j'aurais sûrement 5-6 millions en plus sur mon compte en banque. Après, c'est pas grave, j'ai commencé jeune à 18 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lancez-vous. N'attendez pas le moment parfait d'avoir 18 ans, 19 ans pour moi. À l'âge de 17 ans, tu es largement en capacité de lancer un business. Même à l'âge de 16 ans aussi. C'est juste, ne fais pas n'importe quoi et arrête pas tes études très clairement. Tu bâtis d'abord ton entreprise et quand tu as des sources de revenus, tu prends une décision qui est en quelque sorte un peu plus sage et tu dis ok, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me vois dans le business pendant longtemps? Et si tu te vois dans le business pendant longtemps, là tu peux réfléchir à arrêter tes études. Comptes-tu organiser des masterminds pour les étudiants des SMMA Incubator? Alors, j'ai déjà organisé 3 masterminds à ce jour et oui, on en produit entre 2 ou 3 par année pour les étudiants des SMMA Incubator. Parce que voilà, l'aspect accompagnement en ligne, c'est une excellente chose. Tu peux réussir avec seulement, on va dire, du en ligne, que ce soit via des appels, via des learning, etc. Mais c'est vrai que si tu rajoutes, pour ceux qui ont vraiment faim de lancer, on va dire, leur agence, un côté en présentiel, c'est 10 fois mieux, quoi. Très clairement, c'est 10 fois mieux. Question rigolote. Quel est ton avis, Raphaël, sur le trading? Alors, 99% des gens, pour moi, ont un avis biaisé du trading. Le trading, c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont traders sur Snapchat, etc., font énormément d'argent, bien plus que moi sur l'aspect, on va dire, vente de formation ou autre. Parce que le trading, ça parle à tout le monde, quoi. Une agence SMMA, ça parle moins aux gens. Dans le sens, les gens connaissent moins. Le trading, les gens, ils ont vu le loup de Wall Street, etc. Donc, tout le monde connaît, en fait, en quelque sorte, le trading et associe ça à la richesse. Maintenant, je vais te dire un peu le problème vis-à-vis de ça. C'est que la plupart des gens qui veulent se lancer dans le trading, ils sortent d'un CAP, menuiserie, ou je ne sais pas quoi, où ils sont en échec scolaire. Je vais reprendre un petit peu, pour moi, la compétence principale que tu dois avoir si tu veux réussir en trading. C'est une aisance, en quelque sorte, avec les chiffres, une aisance avec les mathématiques. Les mecs, ils ont arrêté l'école parce qu'ils étaient éclatés, tu vois, sur des choses qui sont pourtant simples, on va dire, ce que tu fais en cours au collège ou au lycée, et ils veulent se lancer dans un domaine qui nécessite 5 ans d'expertise avant d'être potentiellement, on va dire, rentable. Je me dis, les gars, ils sont cons, quoi. Ils vont juste perdre leur argent et enrichir des mecs, en fait, qui vont prendre des commissions sur ce qu'ils perdent. Non, soyez réalistes, les gars. Lancez-vous dans quelque chose qui n'est pas ultra complexe. Le trading, c'est ultra complexe. Il y a plein de facteurs, plein de variables à prendre en compte. Et même l'aspect, on va dire, prise de risque est énorme si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec ça. Contrairement au SMMA, une agence SMMA, ça nécessite 0 € pour être lancé hors formation. Parce que bien sûr, si demain, là, tu vois, qui regarde cette vidéo, je te dis lance une agence SMMA, tu vas savoir rien faire. C'est normal, tu lances une entreprise. Si tu lances une entreprise, tu dois être accompagné. Mais lance-toi dans une chose où déjà, tu n'as pas besoin d'investir 25 000 €, de 2, que tu n'as pas de risque de perdre ces 25 000 €, et de 3, qui ne demande pas des années d'échecs avant d'être rentable. Parce que le trading, les gens pensent que c'est simple, mais c'est pas simple du tout, les gars. Hyper complexe, et les gens, en fait, sont totalement matrixés avec ça. Ils sont persuadés que, en mode, c'est le bon plan, alors que pas du tout. C'est pas le bon plan. C'est absolument pas le bon plan, très clairement. Alors, autre question qui revient tout le temps, peut-on combiner le SMMA avec un job ou des études? Alors, je vais te dire une chose. Si aujourd'hui, tu n'as pas de job et tu ne fais pas d'études, il y a 2 solutions. Soit tu es ultra riche, tu as des revenus passifs qui te permettent en quelque sorte, ou bien une entreprise, ou bien qui te permettent en quelque sorte d'être libre financièrement. Dans ce cas-là, tu n'as pas intérêt à lancer une agence SMMA, vu que tu as déjà, on va dire, fait ton parcours. Tu as déjà des choses qui t'ont rapporté beaucoup d'argent, à moins que tu sois un gros héritier. Mais bon, c'est vraiment minime. Ou soit tu es au chômage. Voilà, pour moi, c'est les 2 options. Donc, on va prendre la première option. Et ce que je veux dire par là, c'est simple. C'est que 99% des gens qu'on accompagne aujourd'hui au travers des SMMA Incubator, c'est des gens qui ont soit un job à côté, soit des études à côté. Sinon, ils ne viendraient pas vers nous. Parce que nous, en fait, on est la solution, en quelque sorte, pour leur apporter cette certaine liberté financière. Mais s'ils ont, on va dire, pas de job
et ils font pas d'études, c'est qu'ils sont déjà libres en quelque sorte financièrement, ou bien au chômage, ou bien héritiers, mais voilà, vous m'avez compris. Donc oui, tu peux te lancer avec un job ou des études à côté, juste la chose à savoir, c'est hyper important. Ce qui compte, c'est pas l'intensité de travail, c'est le fait de travailler de manière intelligente, c'est-à-dire en étant formé et avec un plan d'action, et de manière régulière. Travailler 10 heures par jour, quand tu commences, ne sert à rien, gros. Tu vas juste t'épuiser, tu vas faire n'importe quoi. Au contraire, même, tu vas même être contre-productif, vu que tu vas commencer à soigner des détails qui n'ont même pas besoin d'être soignés. 1-2 heures par jour, de manière régulière, de manière concentrée, sans TikTok à côté, c'est la solution pour devenir riche. Et en se formant en parallèle, bien sûr. Question qui sort un peu du lot, comment avoir confiance en soi quand on est jeune? Moi, je suis quelqu'un qui de base est extrêmement timide, dans le sens j'ai pris longtemps à vaincre cette timidité, c'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'avais jamais eu de copine, donc c'était un peu compliqué quoi. Et c'est vrai que je pense que je suis bien placé pour, en quelque sorte, montrer comment on peut évoluer et comment on peut gagner en confiance. Pour moi, la confiance, déjà, elle vient d'une seule chose, c'est de faire des actions qu'on avait peur de faire auparavant. Ça veut dire, si tu as un manque de confiance en toi avec les filles, va parler à des filles dans la rue. Force-toi, même si tu te tapes la honte, même si c'est gênant, les gens vont te dire « ouais, c'est gênant, etc. » Et fais-le. Tu vas voir que tu vas débloquer des situations. Et si tu débloques un peu toutes ces situations-là, en fait, qui te font un peu peur et qui te posent problème, naturellement, au fil des années, tu vas, on va dire, prendre en confiance. Après, il y a un excellent moyen de prendre en confiance, c'est le fait de lancer une entreprise. Parce que quand tu lances une entreprise, tu es face à plein de défis. Je prends l'exemple du SMMA, tu es face à plein de défis. Tu dois être au téléphone, tu dois faire des meetings. Donc, tu as deux options. Soit tu fuis et tu te dis, tiens, je vais dans le trading et tu vas sûrement perdre ton argent. Ou soit tu te dis, en fait, je vais affronter mes peurs. Et je comprends que de toute façon, le business à haut niveau, c'est affronter ses peurs au quotidien. Et là, tu vas prendre en confiance si tu as cette mentalité-là. C'est mon avis si aujourd'hui tu manques de confiance en toi et que tu veux en quelque sorte gagner en confiance. Alors, peut-on commencer le SMMA en tant que débutant? Donc ça, pareil, c'est le genre de questions, les gars, ça m'énerve, s'il vous plaît. Peut-on commencer la cuisine en tant que débutant? En fait, tu n'es pas sorti du ventre de ta mère en sachant faire des tiramisu. Non, tu l'as appris. Tu as toujours été débutant dans un domaine avant de devenir expert et de devenir bon. Et pourquoi avec le business, les gens posent des questions comme ça? Genre, t'es pas sorti du ventre de ta mère et tu t'as fait du vélo directement. Non, tu l'as appris, tu as été débutant. Bien sûr que tu peux te lancer dans le SMMA lorsque tu es débutant. C'est juste la volonté d'apprendre, ta capacité à te former qui va faire la différence. Mais la question est totalement débile. Bien sûr que tu peux. C'est dans le sens, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? C'est ta non-capacité à apprendre. Mais sinon, oui, tu peux te lancer dans le sens tout le monde. Moi-même, j'ai été débutant quand je me suis lancé, tout simplement. Alors, deuxième question débile du jour. Est-ce que le SMMA est toujours d'actualité en 2023? Déjà, les gens, ils pensent que ça y est, dès que tu as de la concurrence dans un domaine, pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le SMMA, mais dès qu'il y a de la concurrence dans un domaine, c'est mort, il faut absolument chercher le truc où il n'y a pas de concurrence. Tu as plus de chances de perdre ton argent et de te foirer en te lançant dans un truc où il n'y a pas de concurrence que dans un truc où il y a de la concurrence. Parce que s'il y a de la concurrence, c'est que ça fonctionne pour beaucoup de gens. Alors que s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être que c'est une idée de merde et que ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, en 2023, il n'y a pas de concurrence. Je vais t'expliquer tout ça et te prouver tout ça. Il y a 4000 entreprises qui se créent tous les jours en France. Est-ce que tu penses qu'il y a 4000 agences qui se créent? Absolument pas. Au maximum, 50, 60, 70, tu vois, maximum. Donc non, il y a encore énormément un océan bleu où c'est la meilleure période en fait en 2023-2024 pour lancer votre agence SMMA et aller chercher du résultat. C'est maintenant. Après, dans 5-6 ans, oui, peut-être que là, ce sera saturé. Mais là, aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu peux te lancer aujourd'hui, demain, si tu le souhaites. Donc, trouve pas d'excuses et fonce. Bon, on arrive à la dernière question. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, dernière question, vous en doutez bien que je l'avais eu celle-ci. Quel est aujourd'hui ton patrimoine? Combien tu pèses, Raphaël? Alors, il faut déjà savoir une chose. Quasiment 90% de mon argent, elle n'est pas sur mon compte en banque. Elle est dans des appartements que j'ai achetés ou de la bourse. Ça veut dire que le matin, je me lève, je suis peut-être à 600 000 € de moins que la veille. Il y a de la fluctuation, ça fluctue parce que la bourse, ça monte, ça descend. L'immobilier, ça monte, ça descend. Donc des fois, je me lève le matin, j'ai moins 600 000 €. Des fois, plus 1,2 million. Donc on va parler d'estimation parce qu'il est impossible de vous dire à l'euro près combien je pèse. Même moi, je ne le sais pas. Ce que je sais juste, c'est sur un calcul pessimiste. La valeur en fait de l'ensemble de mes biens, ça veut dire actions d'entreprise et biens immobiliers, je suis à 11,5 millions d'euros. Donc à la date, parce que j'ai fait le calcul il y a 2 jours, du 28 mai. Donc voilà l'estimation
de ma fortune à l'âge de 23 ans. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est croyez en vous, lancez-vous, même si ça peut paraître bateau de dire croyez en vous. Mais je vois plein de gens en fait pour qui ça rentre par une oreille et ça ressort par une autre, quoi. C'est-à-dire, écoutez vraiment ce que je dis. Ne quittez pas cette vidéo et allez regarder une autre pour au final, voilà, continuer à faire de la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire regarder plein de vidéos. Non, faites un plan, les gars, prenez une décision. Dites que c'est pas demain, c'est aujourd'hui que je dois me lancer. C'est aujourd'hui que je dois faire la différence. C'est pas demain ou après-demain. Parce que moi, je connais des gens, ça fait 4 ans, ils me suivent. Et ils sont toujours dans la même situation, ils veulent pas se lancer. Ils pensent, ouais, c'est pas le moment parfait, il y a les études, il y a ci, il y a ça. Mais en fait, quand ça fait 4 ans que tu regardes mes vidéos et que tu t'es toujours pas lancé, en fait, dans 20 ans, ce sera pareil, hein, sache-le. Hein. C'est qu'à un moment, il faut se mettre soi-même un gros coup de pied au cul et y aller à 2000%. Voilà. Je vous ai dit, on va dire mon conseil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mets un petit like, abonne-toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo.